بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères, la grande famille. Bienvenue dans ce live donc du samedi, parlant du joyau de la prophétie, le meilleur des hommes que la terre a porté et quelle grande faveur qu'Allah lui a accordé, subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans la sourate 4, les femmes. Les faveurs d'Allah surtout ont été tout simplement immenses. Nous le louons ce Seigneur en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants, demandant protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait les nombres. Et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc aujourd'hui, on va poursuivre, Inch'Allah, dans ce 28e épisode, la vie magnifique, la vie unique, la vie et les épreuves qu'Allah a fait traverser, donc les meilleurs des hommes, notamment les prophètes, comme il le disait lui-même, alayhi salatu wassalam, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches d'eux. La semaine dernière, Allah nous a permis de vivre au moins pendant une heure avec le live direct que le prophète sallam faisait de la mosquée de Médine. Quand il répétait, quand il annonçait que Zayd ibn Haritha, Zayd ibn Muhammad auparavant, était mort parce qu'il était morta et il avait été tué par 200 000, ils étaient 3 000 on a dit. 3 000 musulmans contre 100 000. On a dit que c'était un rapport 1,70. Quand il a été tué, le porte-drapeau qui le suivait comme ça avait été ordonné par le prophète sallam, c'était Ja'far, son cousin. Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali, qu'Allah les agrée tous les deux, qui a eu un bras coupé, ensuite l'autre bras coupé, ensuite il a pris le drapeau pour qu'il ne tombe pas, puisque chez les Arabes, dans la guerre, le porte-drapeau, quand le drapeau tombait, ça voulait dire donc la défaite. Et il ne voulait en aucun cas être défait. Et après, il a été tué, qu'Allah lui fasse miséricorde, et Allah a remplacé ces deux bras qui ont été coupés par deux ailes, comme l'a dit le prophète sallam, c'est comme ça qu'on l'appelait après sa mort. On l'appelait l'homme aux deux ailes. Il vole dans le paradis, comme Allah seul sait, là où il veut. Et Allah a été satisfait de lui. Ensuite, c'est Abdallah ibn Rawaha qui a pris donc qui a pris ce drapeau et ensuite lui aussi a été tué. Et on a vu la leçon qu'il donnait à son âme. L'âme et le cœur, l'âme et la personne sont liés intimement jusqu'au jour où Allah reprend l'âme. Et donc, il ne faut pas se faire dicter donc la vie par les sentiments donc de l'âme, les tendances de l'âme, comme on a dit, les tendances de l'âme. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu subhanahu wa ta'ala nous éprouver. Et donc cette âme peut être domptée au point que elle arrive, quand elle doit revenir à Allah, comme il est dit dans le verset 27 de la sourate 29, la sourate al-Fajr, l'aube, ya ayatun nafsu mutma'inna, ô âme apaisée, donc retourne auprès de ton Seigneur, agréé de lui et que tu agrées. Donc c'est ce qu'on espère, c'est qu'on souhaite tous, que notre dernier moment soit le meilleur. Et que ce jour soit le meilleur, le jour de la rencontre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais avant, nous sommes éprouvés. Celui qui a créé la mort et la vie pour nous éprouver. Et donc ensuite, quand Abdallah ibn Rawaha est mort, le drapeau passait entre les mains de Khalid ibn Walid. Et le prophète sallam le disait. Je l'imagine en train de pleurer, je l'imagine en train de faire ce reportage en direct. Et Allah lui a montré tout le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Il lui a montré le paradis, il a montré l'enfer. Il a dit, j'ai déjà vu le paradis lors de son ascension.
Il a dit, j'ai vu le paradis, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et j'ai vu l'enfer, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi affreux. Allah nous préserve.